Donc on va passer à la partie 2, calcul numérique, qui porte sur l'interpolation de Lagrange. Dans cette partie, on suppose que les modules NumPy et matplotlib.pyplot sont importés grâce aux deux instructions suivantes. On rappelle que ces deux instructions, si vous voulez les utiliser dans vos programmes, vous n'allez pas les écrire dans vos réponses, elles sont supposées données. Donc, en analyse numérique, les polynômes de Lagrange du nom de Joseph Louis Lagrange permettent d'interpoler une série de points par un polynôme qui passe exactement par ces points. Étant donné n points dans le plan x0, y0 jusqu'à xn-1, yn-1, avec les xi distincts 2 à 2, l'interpolation de Lagrange permet de construire un polynôme L de degré n-1 au plus et qui passe par ces points. L de xi égale à yi. La formule du polynôme L est la suivante. Question 1. Tout comme les autres sujets des filières TSI et MP, on demande d'écrire la fonction découpe de P qui reçoit en paramètre une liste P de tuples qui représente les points interpolés. La fonction retourne deux vecteurs x, y qui contiennent respectivement les abscisses et les ordonnées des points de P. Donc, on va écrire découpe de P, une fonction qui renvoie de listes. Donc, on peut écrire x, on crée une des listes vides. Comme on va remplir de listes, on commence par créer deux listes vides. Et par la suite, pour tous les éléments de P, pour les points de P, pour x in P, x est un tuple. On va ajouter à la liste grand X, grâce à la méthode append, l'abscisse de x, c'est-à-dire x de 0, et à y, l'ordonnée de x, c'est-à-dire x de 1. On va faire ça pour chaque point petit x de P. Une fois on a terminé la boucle, on a terminé le traitement de tous les points de P, on sort de la boucle et on renvoie les deux listes créées. Ensuite, on demande d'écrire la fonction produit de x, petit x, grand X, j, qui reçoit en paramètre un réel x, le vecteur grand X contenant les abscisses des points à interpoler, et un entier j qui représente un indice dans x. La fonction calcule et retourne la valeur du polynôme suivant, du produit suivant. Produit de 0 jusqu'à n-1 de x moins xi sur xj moins xu avec bien sûr j différent de i. Donc on va faire produit de petit x, grand X et j. Comme il s'agit d'un produit, donc on va commencer par initialiser le produit variable à 1. Ensuite, on va calculer le nombre d'éléments de la liste X, la liste des points, des abscisses des points interpolés. Et on va boucler à travers la formule qu'ils ont donnée, c'est de 0 jusqu'à n-1, en s'assurant que I est différent de J. Donc, for I in range de n. Si I est différent de J, P reçoit P fois, donc c'est X moins XI, donc X moins grand X de I, c'est grand X de J moins grand X de I. Donc, X moins grand X de I divisé par X de J moins grand X de I. De la même manière, on va faire ça pour tous les éléments de la liste X, grand X, sauf pour l'élément X de J. Une fois on a calculé ce produit, on sort de la boucle et on envoie la valeur de P. Voilà pour ce produit.
Question suivante, on demande d'écrire la fonction L de petit xp qui reçoit en paramètre un réel x. La liste P des tuples qui représentent les points interpolés, la fonction retourne la valeur de l'expression suivante. Donc c'est la valeur de l'élément qu'on vient de calculer, multiplié par y de j pour j allant de 0 jusqu'à n-1. Ça veut dire qu'on va forcément utiliser la fonction de la question 2. Donc, on va définir notre fonction, ça s'appelle L, qui prend en paramètre un réel x et la liste des points interpolés P. On va commencer par découper la liste P en utilisant la fonction découpe en deux listes. On calcule le nombre d'éléments de x ou bien de y. Ce qu'on va calculer ici, c'est sigma, c'est une somme. Donc c'est y0 fois le produit de 0 jusqu'à n-1 avec i différent de 0 de cette valeur, plus y de 1 fois le produit de i égale à 0 jusqu'à n-1 de cet élément pour i différent de 1, et ainsi de suite. Donc c'est une somme en fin de compte. Une somme, il faut créer une variable initialisée à 0, et par la suite, pour toutes les valeurs de 0 à n-1 pour j, donc pour j in range de n, s plus égale, donc s égale à s plus y de j multiplié par la fonction produit de x grand x j. De la même manière, comme toujours, on va laisser la boucle faire ce travail pour toutes les valeurs de j. Une fois on l'a fait, on renvoie la valeur de s. Ça en ce qui concerne la fonction L. La dernière question de cette partie de calcul numérique, on demande d'écrire la fonction courbe de P qui reçoit en paramètre la liste P de tuples qui représente les points interpolés. La fonction trace la représentation graphique des polynômes interpolateurs qui passent par tous les points de P. Le nombre de points générés dans la courbe est 500. Donc, c'est la fonction courbe de P. De la même manière, on va commencer par découper la liste grâce à la fonction découpe en deux listes, liste des abscisses et liste des ordonnées. On va générer grâce à la fonction linspace du module NP, donc on va importer les deux modules pour pouvoir faire le test. Donc linspace de la valeur minimale de x jusqu'à la valeur maximale de x. Ils nous ont dit qu'on va générer 500 points, donc on précise le nombre de points générés. Y1, il est calculé grâce à la fonction L de la question précédente. Donc x1 et p. Et par la suite, on va dessiner, dans un premier temps, on va dessiner les points utilisés pour l'interpolation. On va les marquer par des points. Ensuite, on va dessiner le résultat de l'interpolation, c'est-à-dire la courbe lt.plot x1, y1. On va afficher la grille et afficher la courbe. Voilà. Voilà pour cette question. Donc, on va essayer de faire le test. Pour la liste P, celle-là, on va créer cette liste et on va appeler la fonction courbe pour pouvoir voir est-ce que cela fonctionne. Donc, ça doit fonctionner sans problème.
D'accord, donc il faut exécuter les cellules précédentes pour qu'ils puissent reconnaître toutes les fonctions. On va les exécuter et par la suite exécuter la fonction courbe. Voilà, c'est bien la courbe donnée dans l'exemple. Voilà pour cette partie de calcul numérique du CNC de la session PSI 2023. On passe au problème Python.